Alors, pour la huitième partie de cette sourate stupide de la table, le fou dit, euh, vous devez savoir, hein. Il parle à qui? On ne sait pas, il dit pas avec qui il parle. Vous devez savoir. Il parle à nous. Nous, on veut pas savoir rien du tout, hein, de toi. Normalement, dégage, hein. On veut pas savoir rien du tout de toi. Non, vous devez savoir que le dieu imaginaire, il est très dur dans la torture, hein. Voilà, est-ce que tu veux nous faire peur, nous, les athées, avec cette connerie-là? Il est dur dans la torture, dans la punition, dans la torture, à l'enfer imaginaire, bien sûr, au centre psychiatrique. Ça veut dire quoi? Il veut nous faire peur pour qu'on devienne esclave et les gens qui ont l'argent donnent leur argent. C'est ça. Et que le Dieu imaginaire, il est pardonneur et miséricordieux. Vous voulez pas le... Mais c'est le Dieu imaginaire qui guide et qui égare l'égarement et la guidance imaginaire. C'est pas la peine de menacer. Arrête de menacer les gens pour qu'ils deviennent esclaves et donner... C'est contradictoire. C'est lui, le Dieu imaginaire, qui guide la guidance imaginaire. Et là, tu es en train de faire peur aux gens pour qu'ils choisissent eux-mêmes de choisir la guidance imaginaire. C'est deux choses contradictoires. Mais elle veut faire peur, bien sûr, à tout le monde, hein. Aux mécréants pour qu'ils deviennent esclaves, musulmans, et voilà, djihadistes, c'est donner leur argent. Et aux musulmans eux-mêmes, hein. Vous devez rester des musulmans. Le Dieu imaginaire, il est trop dur, hein. Si vous sortez de l'islam, sa torture, il est trop, trop dur, hein. Et il est miséricordieux. Ça, avec les musulmans, son petit miséricorde. Mais les mécréants, non. Ils veulent pas de. C'est à lui de demander pardon à eux, hein. C'est à lui de demander. Et s'il a besoin de petit miséricorde, qu'il vient aussi, hein. Et c'est à lui de demander pardon de nous, c'est pas le contraire. Sinon, il pardonnera. Il doit demander pardon, lui et sa petite bande de criminels, de rois dictateurs, des emmerdeurs, de Mohammed imaginaire, dit qu'on a religieux. C'est des manipulateurs, c'est des gens malhonnêtes, c'est des gens. Ils doivent pas demander pardon aux gens, hein. Ils doivent demander des excuses. Et là, il manipule les gens. Ah, le Dieu imaginaire. Il veut faire peur, bien sûr. Lui, c'est ça, sa mentalité. C'est ça, sa manière de demander des croyants. C'est de les insultes, les menaces, je sais pas quoi. Alors, il est trop dur dans la torture, hein. Il a un petit miséricorde. Il pardonne les musulmans. Ça, avec les musulmans, hein. Mais ça fait peur aux cons. C'est pas, ça marche avec les cons, hein, pas avec nous, hein. Surtout les athées, hein. Alors, le messager, il n'a qu'à transmettre le message faux. Le Mohammed imaginaire, il est venu pour couper les têtes, voler l'argent des mécréants, tuer les gens qui veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Il n'a pas venu seulement pour transmettre le message, transmettre blabla qui sert à rien à la poubelle. C'est faux, que des fausses déclarations et de mensonges, hein. Preuve que le Dieu imaginaire, il est trop dur dans la torture. On veut voir une vidéo, on veut voir une démonstration. Descends, viens, fais-nous une démonstration de torture, hein. Ou bien, il faut voir, mais ok, c'est le roi dictateur qui torture les gens à ta place, hein, c'est ça. Toi, tu peux pas, hein. C'est les faux qui utilisent la torture, hein, comme manière pour venger, pour toi, pour venger contre les gens, les attaques, ou bien emprisonner les gens, pour venger pour toi. C'est ça. Ils font le boulot à ta place, le roi dictateur et sa police politique. Ouais, ils vengent pour le dieu imaginaire. Et ils torturent les gens et emprisonnent les gens. Parce qu'ils sont athées. Pour eux, ils ont parlé sur l'islam, sur blabla qui sert à rien à la poubelle. Bien sûr, lui, il n'a pas venu pour transmettre un message. Il est venu pour, voilà, pour ses intérêts, pour former un tribu primitive, pour tuer les gens, pour voler leur argent. Un système d'esclavage, un petit système de tribu primitive d'esclavage. Il est venu qu'avec la merde, les fausses déclarations, les insultes, les menaces, etc. Que des règles primitives, stupides et avec zéro justification. Ou bien des justifications trop folles, primitives, trop stupides, arriérées. Elles n'ont rien à voir avec
la science ou quoi que ce soit, c'est que de la merde, il a ramené que de la merde. Idiot imaginaire, il sait ce que vous montrez et ce que vous cachez. Voilà. Vous devez être esclave à 100%, hein. Même quand vous êtes seul dans votre maison d'argile. Alors, ils ne vont même pas dire un mot sur Mohammed. Il faut faire, le Dieu imaginaire, il sait ce que vous dites, ce que vous cachez, même ce que vous cachez, hein. Si tu as un mauvais sentiment envers Mohammed, tu as vu quelque chose, il a fait un truc mauvais, hein. Il s'est marié avec une fille de 6 ans, il a couché avec elle en avant. Alors toi, tu n'as pas aimé ça. Alors ça, c'est une péché. Il connaît, l'imaginaire, il connaît ce qui est caché dans ton cœur, hein, bien sûr. Dans Blabla qui sait rien, la place des idées, des sentiments, etc. dans le cœur. C'est pas dans le cerveau. C'est la pseudo-science, bien sûr. Alors, et c'est à ce que vous cachez, hein. Si vous avez un mauvais sentiment, mauvaise sensation, et le prophète imaginaire est pur, hein. Et tu as un mauvais sentiment, mauvais sentiment. Voilà, tu es détesté d'être à côté de lui, hein. Tu veux partir ou je sais pas quoi. Non, tu es mauvais. Le Dieu imaginaire, il connaît ce qui est dans ton cœur. Et voilà ce que tu penses dans ton corps, bien sûr, dans Blabla qui sert à rien. Alors non, tu as fait, il connaît ce que tu caches, hein. Il faut pas, tu as fait une péché, hein. Il faut pas faire cette péché. Il faut supporter le dos et rester à côté de lui, hein. Je sais pas quoi, il faut pas réfléchir même, il faut pas, il faut être esclave à 100%, même pas à 0,01% de doute, avoir un 0,01% de doute. Même si tu es chez toi, à côté, ben, ou bien tu es avec lui, mais tu gardes tes idées dans ta tête, ah, ou bien voilà. Non, il connaît ce que. C'est de la manipulation, bien sûr. Non, lui, il connaît rien, ni ce qu'on cache, ni ce qu'on montre, ah, rien du tout, hein. Alors, dis. Mais il parle, comment il parle avec Mohammed, imaginaire. Dis. Le mauvais et le bon, ils sont pas égaux. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Même si tu aimes le mauvais, même si tu aimes le mauvais, il y a beaucoup de mauvais. Euh, Ça veut dire quoi? Il a rien dit. Il parle à propos de quoi? Le mauvais et le bon. De quoi il parle? Il a rien dit. Ça veut dire quoi? Normalement, bien sûr, il parle peut-être des mécréants et des musulmans. Les non-musulmans et les musulmans. Les non-musulmans, ils sont mauvais. Et ils sont nombreux, beaucoup. Et les musulmans, ils sont pas beaucoup, mais ils sont bons, les bons, hein. Non, c'est le contraire qui est vrai, hein. Là, il pose la question, est-ce qu'ils sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Tu parles des musulmans et des non-musulmans. Non, il veut qu'on lui répond, on dit non, ils ne sont pas égaux. Et les musulmans, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont mieux que les mécréants. Non, c'est le contraire qui est vrai. C'est les non-musulmans, c'est les mécréants athées, etc., les non-musulmans qui sont mieux que les musulmans. Ils sont mieux. Ils sont les bons, hein. Selon toi, c'est nous les mauvais. Non, non, c'est nous les bons, hein. Et les musulmans, c'est les bons, non, c'est les mauvais, hein. C'est le contraire qui est vrai, hein. Ils croient à la folie, ils font des pratiques de folie, je sais pas quoi. Ils sont prêts à tuer, faire le mal, agresser, faire tout, hein. Faire tout le mal, hein. Voler, aller faire la guerre, voler l'argent des mécréants, je sais pas quoi, les tuer, prendre leurs femmes et leurs enfants comme esclaves, je sais pas quoi. Même les musulmans, les femmes, ils ne valent rien, même dans la tribu primitive islamique. Ils sont des femmes, ils sont musulmans, mais ils sont des femmes. Alors ils sont écartés, marginalisés, je sais pas quoi. Ils valent rien du tout, c'est que des objets qui ne servent à rien. Euh, voilà, lui, on ne sait pas de quoi il parle, mais il parle, c'est le plus probable, il parle des mécréants. Les mécréants, ils sont mauvais et nous, on est bons, hein. Sur quel plan vous êtes bons? Non, non, les mécréants ils réfléchissent, ils ont certaines libertés, ils ont je sais pas quoi. Vous êtes que des esclaves musulmans, vous appliquez les ordres des esclaves musulmans, djihadistes, masochistes, je sais pas quoi. Vous appliquez les ordres, vous ne réfléchissez pas, rien du tout. Vous êtes prêts à tuer, faire le mal aux mécréants, etc. Voler leur argent pour le prophète imaginaire qui forme son système, petit système de tribu primitif, d'esclavage, de dictature.
Ils vous manipulent, bien sûr, ils sont manipulés. Ah, les manipulés sont mieux que les mécréants qui réfléchissent. Non, c'est le contraire qui est vrai. Alors, il a rien dit, les mauvais sont mieux que les bons sont mieux que les mauvais. Ils sont pas égaux. Alors, craignez Dieu. Ah, il a rien dit, il a dit craignez Dieu, imaginez. Craignez Dieu, imaginez. Il parle aux musulmans. Alors, craignez Dieu, à ceux qui réfléchissent. Mais c'est ceux qui réfléchissent qui doivent rejeter ton Dieu, imaginez. Rejeter blabla qui sert à rien. Les bons, nous, les non musulmans. Ceux qui réfléchissent, normalement, ils rejettent blabla qui sert à rien. Peut-être que vous allez gagner. Craignez Dieu. Le bon, nous, on est bon, on est mieux que les mécréants. Alors, vous, ou bien par le musulman, vous êtes mieux que les mécréants. Vous êtes bons et eux, ils sont mauvais. Alors, craignez Dieu. Ça veut dire quoi? C'est toi qui les as rendus mauvais et il a rendu les musulmans bons. Alors, c'est quoi ils doivent faire? Quoi ils doivent craigner? Craigner, voilà, avoir peur. Être terrorisé de lui et de son messager imaginaire. Craignez ceux qui réfléchissent. Craignez Dieu à les gens qui réfléchissent. Mais les gens qui réfléchissent, qui doivent te rejeter, à ne pas avoir peur de toi, ne pas accepter d'avoir peur de toi, normalement, ne pas être manipulé. Ceux qui réfléchissent. Mais c'est les mécréants qui sont bons et qui réfléchissent et qui ne veulent pas de toi et ton merde, la merde sacrée. Ils ne veulent pas de système de tribu primitif, de dictature et d'esclavage. Peut-être que vous allez gagner. Ils vont gagner quoi, les musulmans? Rien du tout. Le Kabari, masculin, oasis, paradise, pédophile, je sais pas quoi, ah, ils vont pas gagner. Rien du tout. Le Kabari, le paradis imaginaire, il n'y a pas de Kabari. La vie, rien. Ils vont donner juste, donner, être esclave musulman djihadiste, c'est donner ton argent. Hein. Point barre. Hein. Et vivre dans la folie, et voilà. Des pratiques de folie, tourner autour d'une chambre sacrée, je sais pas quoi, faire la prière, des positions sexuelles, d'esclavage, la prière, perte de temps, blabla, lâcher la botte, jour et nuit ou deux, imaginez. Tu deviens fou. Ça, c'est ça ce que tu gagnes. Non, tu gagnes rien du tout. Hein. Tu es perdant dans l'affaire. Ah, ceux qui ont cru. Ah, les musulmans. Ne posez pas des questions. Ne posez pas des questions. Ne posez pas des questions sur des choses. S'ils se montrent à vous, vous allez pas, vous allez avoir mal. Hein. Vous posez pas des questions et vous allez avoir des réponses et vous allez avoir mal. Hein. Vous allez pas être content hein, aux réponses. Hein. Les réponses elles vont être. Ne posez pas des questions. Si je réponds, vous allez regretter. Hein. Elle veut pas des questions. C'est des esclavages. Hein. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous êtes des esclaves, vous appliquez, ne posez pas de questions. Vous appliquez les ordres, point pas. Même pas les questions, non. Hein. Mais si je vous réponds, vous allez avoir à regretter, vous allez sentir mal, vous allez avoir mal. Hein. Ne posez pas des questions. Et si vous posez sur elle, des questions sur elle, sur quoi? Sur elle, des questions. Et si vous posez des questions sur elle, sur quoi? Quand le Coran descend, comme blabla qui sert à rien descend, rien ne descend. Hein. Ils vous manipulent. Ah, les musulmans, quand le Coran descend, si vous posez des questions sur elle, sur des sujets, je sais pas quoi, ils se montrent à vous. Alors le Coran, il descend, eux, ils posent une question, alors il y a une réponse qui descend. Hein. Et là, le problème. Non, il dit c'est mauvais. Hein. Mais c'est des phrases même c'est des phrases incomplètes et incompréhensibles. Si vous posez la question sur du sujet, alors que le Coran il descend, il se montre à vous. Voilà, point. Et après, il se montre à eux, il a dit ils vont regretter, ou je sais pas. Si ne posez pas des questions, si on vous donne la réponse, vous allez le regretter. Alors là, quand le Coran il descend, et vous posez la question sur du sujet, et il y a des réponses. Alors le Coran, il est écrit en fonction de ce qui se passe dans le tribu primitif. Si les gens ils posent des questions, ils ne posent pas des questions. S'ils posent des questions, c'est possible que la réponse, ils descend. Et ils se montrent, les réponses, ils se montrent à eux. Et ça, c'est une mauvaise chose. Ils vont regretter. Hein. Si vous posez des questions, vous allez avoir des réponses, si possible, et vous allez le regretter. Hein. Alors le Dieu imaginaire, il a pardonné sur elle. Il vous pardonne avant. Hein.
les gens qui posent, ils ont déjà posé des questions, je sais pas quoi. Et ils vous pardonnent, il faut juste vous la fermer, pas de questions. Et Dieu imaginaire, il est miséricordieux, il est pardonneur et il est gentil. Il est pardonneur. Il faut pas poser des questions. Ceux qui posent des questions, qui ont fait ça avant, il faut arrêter. Ne pas poser des questions. Et le Dieu imaginaire, il va vous pardonner cette fois. Et il est gentil. Il est gentil. Il est gentil, pas derrière. Le Dieu imaginaire, il n'a pas rendu. Voilà, c'est de n'importe quoi, c'est de la folie. Alors, il dit, il y a des gens qui ont posé des questions avant vous. Après, ils ont devenu des mécréants. Lui, il a peur qu'ils posent des questions. Ils auront des réponses. Mais ils vont, bien sûr, lui, ses réponses elles sont inconvaincantes. C'est des réponses stupides, des cons, IQ formés. Alors, il dit, il y a des gens qui ont posé des questions avant vous et ils ont devenu des mécréants. Alors, il ne faut pas poser des questions. Non, il faut que toi, tu ailles apprendre à parler ou je sais pas. Mais lui, voilà, il n'a pas de réponse. Ou bien des réponses cons et stupides et non convaincantes. Alors, il dit, ne posez pas de questions. C'est possible que je vous réponds et que vous devenez des mécréants. Voilà la solution. Alors, mais s'ils réfléchissent, voilà, ils voient que, voilà, tu vois, tu reconnais, ou bien, voilà, tu t'avoues que, voilà, toi, tes réponses elles sont inconvaincantes. Et tu dis à eux, voilà, arrêtez de poser des questions, sinon c'est possible que je réponde des réponses du camp et stupides et vous devenez des mécréants. Il avoue que lui, ses réponses sont stupides. Il n'a pas de réponse, bien sûr. Et même quand il répond, c'est des réponses stupides et cons. Il reconnaît ça. Alors, c'est quoi la solution pour lui? C'est ne pas poser de questions. Et eux, ce sont des cons. Normalement, voilà, il n'a pas de réponse. Ils le font dégager, dégage ta mère. Allez, roi dictateur, dégage. C'est des esclaves. Hein. Si c'était des gens libres, ils n'acceptent même pas d'être musulmans, esclaves, ces esclaves musulmans. Ou bien, s'ils réfléchissent, voilà, ils ont accepté, mais ils réfléchissent pas. S'ils réfléchissent, non, ils étaient des gens qui réfléchissent, ils se révoltent contre lui, ou je sais pas quoi, ils le font dégager. Hein. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions, ils ont devenu mécréants. Alors, c'est quoi la solution? Pour lui, personne ne pose, j'ai pas de réponse, personne ne pose les questions, hein, ça l'esclave. Hein. Alors, le dieu imaginaire, il n'a pas rendu de Bouhaïra, ou la Saïba, ou la Wasila, ou la Ham. Je sais pas quoi, c'est quoi ça, ces conneries-là, c'est des mots qui n'ont aucun sens. Hein. Le dieu imaginaire, il n'a pas rendu ça, ces choses-là. Mais les mécréants, ils disent des mensonges sur le dieu imaginaire. Et la plupart de eux, ils ne réfléchissent pas. Non, les mécréants, ils ne te reconnaissent pas, ils disent pas de mensonges sur toi, ils te reconnaissent pas. S'ils ont avaient l'habitude de faire des trucs, toi tu prétends que c'est toi qui n'a... c'est interdit de faire quelque chose, des choses que les mécréants, ils ont fait, qu'ils font. Eux, ils te reconnaissent pas, ils disent pas de mensonges sur toi, ils font ça, c'est eux qui ont inventé des choses, ils font des choses, je sais pas, des habitudes. Ça n'a rien à voir avec toi, et ils réfléchissent, et ils font ce qu'ils veulent. Non, lui, il vient. Non, ce que vous faites, ça, c'est pas moi qui l'a rendu. Et moi, vous dites que c'est moi. Non, ils disent pas que c'est toi, ils te reconnaissent pas. Dégage ta mère. Et ils disent des mensonges sur moi, ils réfléchissent pas. Ça veut dire quoi, ils réfléchissent? Mais s'ils réfléchissent, c'est pour ça ils te reconnaissent même pas, toi. C'est parce que ça fait partie de ça. Ça fait partie du fait qu'ils réfléchissent. Ils veulent pas blabla qui sert à rien. Alors, bien sûr, si on ne sait pas c'est quoi ces mots, hein. Par exemple, Saïba, c'est quoi Saïba selon les canons religieux? Hein, je sais pas. Ça veut dire Saïba, quelqu'un qui a acheté un chameau et qui veut pas ni le tuer, ni le manger, ni monter sur lui, ni rien du tout. Il l'a acheté comme ça. Non, ça c'est interdit. Dieu imaginaire, il n'a pas rendu ça halal. Et les mécréants, ils disent des mensonges sur Dieu imaginaire et ils réfléchissent pas. Acheter, moi je veux acheter, par exemple,
je sais pas quoi, une limonade, et je veux pas ni la boire, ni la donner, ni je sais pas quoi. Et j'ai fait ça parce que je sais pas quoi. Je m'en fous, parce que je sais pas. J'ai fait pas une raison, ou une autre. Alors, s'il a rien, non, je dis des mensonges sur du imaginaire, et ça, c'est du imaginaire n'a pas rendu ça halal. Et moi, je réfléchis pas, et je dis des mensonges sur du imaginaire, et j'invente. C'est quoi cette folie? Dégage ta mère. Ou bien, je sais pas, selon les connards religieux, bien sûr, eux, ils inventent des explications parce que c'est des mots qui n'ont aucun sens, hein. Un chameau qui, je sais pas, qui a dépassé, qui a fait dépasser les cinq, un chameau femelle qui a accouché plus de cinq, je sais pas, 5 fois. Alors, ils disent, voilà, c'est là, ils ont retrait, hein, on va pas monter sur elle, ou bien on va pas la manger, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Des trucs comme ça, entre eux, c'est des trucs, quoi. Non, non, le dieu, c'est haram de faire ça. Il faut la manger, hein, il faut monter sur elle, hein. Ils disent, non, c'est bon, il a fait beaucoup d'accouchements, etc. On va la laisser tranquille, on va même pas monter sur elle ou la manger. Les mécréants, à tête de la Mecque, ils disent ça. Non, c'est haram, hein. Vous pouvez monter sur elle, vous pouvez la manger, vous pouvez... Salopard, dégage, là. Alors ça, c'est haram de faire toucher ces choses-là. Euh, des choses comme ça, hein. Ils interdisent de manger un chameau ou de monter sur lui parce qu'il a fait beaucoup d'enfants, ou d'accouchements, ou bien je sais pas quoi, ou bien quelqu'un il a acheté un chameau, il veut pas le manger, rien du tout, il veut pas monter sur lui, comme ça, il l'a acheté comme ça. Il aime acheter des chameaux comme ça et ne pas. Non, c'est haram. Et les mécréants, qui le reconnaissent pas, ils disent des mensonges sur lui, ils inventent des mensonges sur lui, ils ne réfléchissent pas. Non, ils réfléchissent, c'est pour ça qu'ils font ces pratiques. Et c'est parce qu'ils réfléchissent. Non, il faut que suivre blabla qui sert à rien, hein. Alors, il dit à eux, venez à ce qui est descendu par Dieu imaginaire et à son messager. Ils disent non, c'est suffisant pour nous. Nous, on est contents, hein, sur quoi on a trouvé nos parents, hein. Maintenant, c'est des bonnes habitudes. On réfléchit, on trouve que c'est des bonnes habitudes. On trouve qu'ils ont dit dans les autres sourates, tu as ramené que le mal. Si tu as ramené quelque chose de bien, on te suit, etc. On veut pas de tes conneries, dégage. Non, il dit non, ils font des pratiques, ils sont pas mauvais, il vient pas de Dieu imaginaire. Et lui, il les invite. Mais ils sont égarés, le Dieu imaginaire les a égarés. Pourquoi tu les invites, hein? Mais tu es con, quoi. Il dit la chose, ils sont contre eux. Ils sont égarés, hein. Le Dieu imaginaire les a égarés, l'égarement imaginaire. Non, malgré ça, il les invite. Mais venez, devenez musulmans. Venez, s'il vous plaît, devenez. C'est la folie, hein. Eux, ils disent non, on veut pas. Nous, on est contents, hein. Sur quoi on a trouvé nos parents. Alors, il pose la question à eux. Il dit, ici, vos parents, ils ne connaissaient rien et ils ne se guident pas, hein. Ici, ils n'étaient pas des gens guidés par derrière, hein. Alors, c'est qui les a guidés, qui les a égarés, leurs parents? C'est le Dieu imaginaire lui-même. Alors, pourquoi ils sont aussi égarés comme leurs parents? Par Dieu imaginaire, l'égarement imaginaire. Alors, c'est la même chose. Laisse-les tranquilles, ils dégagent. Non, ici, leurs parents, ils étaient pas guidés par derrière. Et ils étaient des gens qui connaissent rien. Alors toi, tu connais. Alors justifie pourquoi c'est mauvais ne pas acheter un chameau, ne pas le manger, ne le monter. Pourquoi c'est haram? Pourquoi le porc c'est haram? Bien sûr, il n'a pas de réponse ou il dit des conneries. Il n'a aucune rien du tout, hein. Maintenant, si tu as ramené que les garments, hein, et tu connais rien, ils parlent de leurs parents alors que lui, il connaît rien du tout. Peut-être leurs parents, ils connaissent rien. Non, c'est toi qui connais rien du tout, rien du tout. Et les choses qu'ils font, ils ont une certaine logique, les choses qu'ils font. Il achète un truc, il aime acheter un truc. Il ne veut pas ni le monter ni le manger. Ils ont certains trucs, ils croient certaines croyances. Et ils disent voilà, quand un animal il fait beaucoup d'accouchements, on ne va pas le manger ni le monter. Il prend sa retraite ou je sais pas quoi. C'est une bonne idée quand même, je sais pas. Non, 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 c'est haram, il faut le manger ou le monter. Salopard, dégage.
Mais c'est toi qui montres dans l'histoire qui connais rien du tout. Bah, ton livre de merde, démontre que si tu connais rien. Zéro sur connaissance logique, rien du tout. Zéro connaissance. Et tu es égaré, totalement égaré, hein. Ah, ceux qui ont cru, hein. Si sur vous, vos âmes, si sur vous, vos âmes, hein, vous devez obliger votre âme d'être musulman ou je sais pas quoi, esclave musulman. Alors normalement, s'ils sont guidés par derrière, par le Dieu imaginaire. Non, c'est eux qui doivent obliger leur âme de faire les bonnes actions immorales islamiques, de faire le djihad, de faire je sais pas quoi, de faire la prière, perdre leur temps à faire la prière. Mais la plupart des musulmans ne font pas ça parce que c'est contre nature, hein. 5 fois par jour, tu fais les positions de folie. Et même ces gens qui font ça, ils font ça seulement comme ça. Ils croient vraiment à la folie. Ils sont formatés, je sais pas quoi. Ah, on va aller au cabaret. On fait ça pourquoi? Pour aller au cabaret, hein. Au paradis imaginaire, hein. Alors, alors vous devez obliger. Mais ils sont guidés par derrière. Mais bien sûr, le Dieu imaginaire a échoué de les guider, hein. Ou bien eux, c'est eux qui ont choisi, eux, ils n'ont pas choisi. Ils ont échoué aussi, hein. Ceux qui a obligé vous-même de faire je sais pas quoi. C'est sur vous, il dit, c'est sur, il sait pas, c'est sur vous, vos âmes. C'est sur vous, vos âmes. C'est normalement une phrase incompréhensible. Mais peut-être il veut dire obliger vos âmes d'être esclaves musulmans, non? Hmm. Allez, comme, là, celui qui est égaré, celui qui a choisi l'égarement, alors là, il dit, Mandal, mandal, ça veut dire, on ne sait pas, celui qui a choisi l'égarement imaginaire ou celui qui a été égaré l'égarement imaginaire, par le Dieu imaginaire. Celui qui est égaré, si vous êtes guidé, si vous avez choisi la guidance, celui qui est égaré, il va pas avoir de mal sur vous, je sais pas quoi. Alors là, il dit aux musulmans d'obliger leur âme imaginaire d'être esclaves musulmans. Et les gens qui sont mécréants, etc., ils vont pas être capables, je sais pas, avoir un mal sur eux, je sais pas quoi. Euh, Ouais, ben bien sûr, les mécréants sont gentils, hein. Ah, mais il a resté 13 ans à la Mecque, ils n'ont rien fait, hein. Les égarés, l'égarement imaginaire, les mécréants, ils font pas le mal à eux, hein, bien sûr, hein. À la Mecque ni à la Médine, ou je sais pas quoi. Mais c'est eux qui font le mal. Ceux ils sont guidés, les musulmans, quand ils sont guidés, ils font le mal aux autres, aux non-musulmans. Alors, ils ne vont pas vous faire le mal. Si vous êtes guidé, ils vous obligez vos âmes d'être guidés. Mais c'est toi qui guides normalement. C'est la folie, Et eux, ils sont égarés. C'est eux qui ont choisi l'égarement. Ou c'est toi, ou c'est le scénario, dès le début, tu les as écrits égarés. Ou bien le diable imaginaire, ou bien les arrogants, ou bien. C'est la folie, hein. Alors, c'est au Dieu imaginaire votre retour tous. Non, c'est que les musulmans qui vont retourner à toi. Et toi, tu vas retourner à nous, hein, par derrière. Alors, il va vous raconter ce que vous avez fait. Non, merci, hein, raconte aux musulmans. Ah, mais c'est entre eux, hein. Là, il menace. Il va vous raconter, hein, les mécrions. Vous allez voir, il va vous raconter ce que vous avez fait, hein. Vous voulez pas être esclave, vous donnez votre argent. Esclave musulman djihadiste. Vous allez voir, hein. Il va vous raconter. Mais on n'a pas besoin, hein. Direct l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, hein. Normalement, toi, au centre psychiatrique, tu vas voir. On va vous raconter toutes ces conneries. On va te reformater par derrière, hein. Ah, ceux qui ont cru, hein. Ceux qui ont cru. Ah, ceux qui ont cru. Ah, les musulmans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais la phrase, le verset, il n'est pas terminé, hein. Il dit, ah, ceux qui ont cru. Le témoignage entre vous, si la mort est venue à lui, quand il y a je sais pas quoi, c'est une phrase incomplète, hein. Je sais pas pourquoi.
Alors, le jour où le Dieu imaginaire, il va rassembler les messagers, hein, et il va dire, c'est quoi la réponse des gens? Mais lui, il connaît, pourquoi il pose la question? Il va rassembler les messagers imaginaires, il va leur dire, c'est quoi la réponse des gens? Hein? Est-ce que les gens ils vous ont répondu? Hein? Est-ce que vous étiez répondu par les messagers? Mais lui, il dit, moi j'ai extincté. Ils ont pas, les gens, la plupart, ils ne voulaient pas des messagers imaginaires et ils ont été extinctés. Il pose les questions. Malgré que lui, il dit, moi j'ai extincté, moi j'ai torturé les gens avec les mains des guerriers de Mohammed imaginaire. Alors ils ont dit non, on ne sait pas, on ne sait même pas, malgré que ils étaient dans les histoires normalement, qu'ils racontent, les histoires incomplètes et tout ça. Folles, incomplètes, primitives, stupides. Eux, ils disent voilà, ils savent. Nous, ils disent non, on ne sait pas. Ou bien après leur mort, peut-être, peut-être. Alors toi, tu connais, ils disent, toi, tu connais, tu es le connaisseur des invisibles. Hein. C'est pas seulement un invisible, des invisibles. Toi, tu connais les invisibles. Pourquoi tu nous poses la question stupide? Sale stupide. Sale con. Eux, ils posent la... Pourquoi ils posent ces questions stupides? Hein? Est-ce que vous avez été répondu? Les gens ils vous ont répondu. Ils parlent quand ils étaient vivants. Mais eux, lui, il sait. Tout le monde sait. Eux, lui, il sait. Tout le monde sait, tout le monde. Eux, ils savent, lui, il sait, et voilà. Alors, il pose la question. Est-ce que vous étiez répondu après leur mort? Mais tu connais qu'eux, ils savent pas. À quoi ça, ces questions stupides et cons? À quoi ça? Ah, mais eux, bien, ils ont répondu une réponse. Ils ont dit, moi, tu connais. Hein, non, on ne sait pas. Tu connais qu'on ne connaît pas. Et toi, tu connais, on connaît, tout le monde connaît. Ah, on ne sait pas. On n'a pas de connaissances sur ça. Ah, peut-être après leur mort. Mais il est con. Hein. Il pose la question après leur mort. Hein. Mais c'est lui qui les a donné la mort imaginaire. Et il pose la question, est-ce que les gens ils vous ont répondu après votre mort? Mais ils étaient morts. Alors ils disent, non, on ne connaît pas. C'est toi qui connais les invisibles. Laisse-nous tranquille. Avec tes questions stupides et cons. Voilà, il a posé une question. Eux, ils ont dit non, on ne connaît pas. Dégagé, c'est bon, il a changé le sujet. Et ça, à quoi sert de dire? C'est quoi, à quoi sert ces conneries? Tout ce livre, il ne sert à rien. Il a montré juste, il a fait ces phrases pour montrer qu'il est stupide. Il a posé une question stupide, il a eu une réponse. Il dit qu'il sait les réponses, qu'il sait. La folie. Alors le Dieu imaginaire, il a dit à Jésus, le fils de Marie, rappelle ma grâce sur toi et ta mère, et sur ta mère. Je t'ai soutenu par l'âme sacrée. Qui est l'âme sacrée? Tu peux nous dire c'est quoi une âme sacrée? Dans Non, l'âme sacrée. Jésus, le fils de Marie. Tu peux nous dire c'est qui Jésus, c'est qui sa mère, etc. Marie, etc. Donner des informations, donner des détails, donner des preuves, donner... Non. Toujours comme ça, il donne rien. Euh, il a donné l'âme sacrée. C'est quoi l'âme sacrée? Il dit pas. Tu parles avec les gens dont le lait est vieux. Alors, il parle avec les gens vieux, ok. Mais parler à un bébé qui parle dans le lait, ça c'est impossible. Et est-ce qu'il peut prouver ça, lui, le Dieu imaginaire? Que lui, islamique bien sûr. Que là, et là, lui, il peut faire parler les bébés. Il peut nous faire une démonstration. Alors, il dit, moi, j'ai donné ma grâce à Jésus et sa mère. Lui, il parle, je l'ai soutenu avec l'âme sacrée. Il n'a pas dit c'est quoi. Il parle aux gens de vieux, ouais, ok. Dans le lait, dans le bébé, démontre. C'est toi qui as fait ça, le Dieu imaginaire. Alors, démontre-nous, hein, démontre-nous. Fais-nous des démonstrations. Allez. Ah non, moi, c'est moi. Lui, il cherche sa légitimité dans les autres religions. Ah, c'est moi. Si quelqu'un il dit quelque chose, qui a une religion, il dit quelque chose. Ah, c'est le Dieu imaginaire de Mohammed. Alors, je t'ai appris le livre et la sagesse et le Torah et l'évangile. Mais l'évangile, c'est pas le Dieu imaginaire qui a appris l'évangile.
à qui que ce soit. C'est des gens qui ont écrit. Comment l'évangile n'a pas été descendu, hein, il a été écrit par des personnes, hein, je sais pas. Il a appris la sagesse. Comment tu peux nous dire comment le Dieu imaginaire, il peut apprendre la sagesse? Quelle sagesse? Le Coran. Le Coran, c'est la sagesse. Dans le blabla qui sert à rien, le Coran. Il a appris le Coran. Mais le Coran, il est différent des Torah et de l'Évangile. C'est pas la même chose. Mais c'est ça la sagesse. Le livre et la sagesse. C'est quoi le livre? C'est le Coran, normalement. Et la sagesse, c'est le Coran. Est-ce que le Coran, il y a la sagesse dans ce Coran? Il y a zéro sagesse, que de la merde. Il a appris la sagesse, le livre et la sagesse. Ça veut dire le Coran. Et le Torah et l'Évangile. Mais c'est des choses différentes, c'est des livres différents. Et comment il l'a enseigné? Tu peux nous dire comment? Et tu crées de l'argile comme à l'image du oiseau par ma permission, hein. Mais comment ça permission? N'importe qui peut prendre de l'argile et faire un truc, fabriquer un truc. Ça veut dire quoi par ta permission, hein? Moi, je peux prendre maintenant un peu d'argile et faire un oiseau comme ça. Non, avec ma permission, hein. Tu prends l'argile et tu fabriques un oiseau avec. Après, après tu souffles en lui et il devient un oiseau par ma permission. Alors, c'est le Dieu imaginaire qui fait ces trucs, hein. Il peut nous donner des démonstrations. Il peut prouver ça. Et tu donnes la guérison à l'aveugle et qu'il y a des gens qui ont des maladies de peau, hein. Et tu ressuscites les gens par ma permission. Et le Dieu imaginaire de Mohammed, il a fait tout ça. Est-ce que lui, il peut nous prouver ces choses? Voilà. Est-ce qu'il nous prouve qu'il y a quelque chose qui s'appelle ressusciter quelqu'un qui est mort? C'est impossible. Est-ce que elle peut nous démontrer quoi? Bien sûr, zéro preuve, zéro démonstration, zéro argument, zéro logique dans ce livre de merde. Le livre de merde sacré. Alors il lui dit, je t'ai protégé des Israéliens. Comment tu l'as protégé? Tu peux nous dire comment tu l'as protégé? Mais toi, tu protèges rien du tout. C'est qui protège Mohammed imaginaire? C'est ses guerriers. C'est qui est dans le victoire à lui? C'est ses guerriers, pas toi. Toi, il manipule les gens avec toi, c'est tout. Là, il cherche sa légitimité, le faux dans les autres religions, hein. Non, c'est mon Dieu qui a fait ça, qui a fait ça. Si quelqu'un est dans une religion, il dit quelque chose, non, c'est son Dieu imaginaire, hein. Mais parle seulement de l'islam. Pourquoi tu parles des autres religions? Mais c'est comme ça, c'est. Est-ce que si c'était quelqu'un qui avait une religion avant, hein, je sais pas, il était un chrétien ou un juif, c'est pour ça il parle. Non, bien sûr, non, si possible, mais la plus probable, c'est que voilà, il y a des juifs et des chrétiens qui l'entourent dans son environnement, beaucoup. Alors essaie de les manipuler pour qu'ils deviennent ses esclaves et donner leur argent, devient des esclaves musulmans djihadistes. Et je suis venu avec les preuves. Mais tu n'as jamais, toi, tu es venu de preuves. Le Dieu imaginaire, il est venu avec des preuves. Il a ramené des preuves aux Israéliens. Quelles preuves? Ben, donne à Mohammed des preuves imaginaires. Mohammed, il dit non, j'ai pas de preuves, hein. Moi, le Dieu imaginaire. Donne-nous une preuve. Ah, l'invisible, il est chez Dieu imaginaire. Ah, les preuves, ils sont chez Dieu. Moi, je n'ai rien, je suis qu'un être humain, hein, comme vous, hein. Alors les mécréants, ils ont dit ça c'est une magie claire. Quels mécréants, hein? Par des Israéliens, ils sont devenus mécréants, hein. Pour lui, ils ont devenu dans cette sourate. Pour lui, les chrétiens, ce sont des mécréants, comme les mécréants originaux, les mécréants à tête de la Mecque, hein. Les mécréants, les juifs aussi, hein, tout le monde. Il y a les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans, dans son environnement, c'est les mécréants athées, ça c'est l'origine. Et les mécréants, quand il a formé sa tribu primitive, bien sûr, il a commencé, voilà, il veut qu'ils deviennent esclaves, donner leur argent. Alors ils sont mécréants automatiquement. Euh,
Alors lui, le Dieu imaginaire, il a révélé sur le Hawariyoun. C'est qui le Hawariyoun? Il ne dit pas. C'est qui? Comment moi je peux savoir? Moi je viens, je dis, moi j'ai parlé avec les Gangas. Et tu vas automatiquement me dire c'est qui Ganga? Automatiquement, tu connais pas, c'est pas c'est qui. Ouais, moi, le Dieu imaginaire, il dit, moi j'ai révélé sur le Hawariyoun. Mais c'est qui le Hawariyoun? Il ne dit pas. Il a révélé aux Hawariyin, comment, par magie aussi, comment, hein. Ils étaient assis et tu as révélé sur eux. Ça veut dire quoi révéler sur eux? Croyez à moi, et moi, descends ta révélation sur tout le monde, pour que tout le monde croit à toi. Lui, il a révélé à ces gens, croyez à moi et mes messagers. Alors, ils ont dit, on croit. Et témoigne qu'on est des musulmans. Ben, bien sûr, tout le monde dans ce livre-là sont des musulmans. Marie, Jésus, les Juifs, qui ont, je sais pas, tous les gens sont des musulmans. Les Juifs qui ont suivi, je sais pas qui. Mais en tout cas, c'est tout pour lui. Là, les Hawariyens, ce sont des musulmans. Jésus, c'est un musulman. Il parle de Jésus maintenant. Pour lui, c'est... Euh, alors, tout ce qu'il il considère, je sais pas, il manipule. Jésus, c'est musulman. Alors, les chrétiens doivent être musulmans. C'est de la manipulation. Euh, alors, il a révélé aux Hawariyyin. Pourquoi il a choisi les Hawariyyin? Il a révélé sur eux. Pourquoi ouais, descends ta révélation. On veut voir ta révélation primitive. Tu vas descendre quoi? Un pot d'animaux primitif, hein? Une pierre écrite, tu écris sur une pierre et tu la descends. C'est ça la révélation. C'est quoi la révélation? Alors, il a descendu la révélation. Alors, ils ont dit, on a cru, c'est bon, automatiquement. Ça veut dire qu'il les a guidés par derrière. La révélation, c'est son petit miséricorde. Il a descendu, il a branché son petit miséricorde dans les derrière de l'Hawariyyin. Alors, ils ont dit, ah, on a cru. On est des musulmans. On est des esclaves musulmans. Alors, ils ont dit, ces gens-là, ils ont dit à Jésus, le fils de Marie, est-ce que ils sont guidés, mais ils posent une question. Et s'ils posaient une question dans l'islam, c'est mauvais, hein. Ils ont dit à Jésus, le fils de Marie, est-ce que ton Dieu, il est capable de descendre une table du ciel? Ah, enfin, il parle de la table. Enfin, il parle de la table. Tout cette sourate, seulement pour raconter ça, que les Hawariyyin, ils ont dit à Jésus, est-ce que ton Dieu, il est capable de descendre à une table? Bien sûr, il est incapable, le Dieu imaginaire. Pourquoi ils ont choisi la table, descendre à une table? Je ne sais pas. Ils peuvent la fabriquer, hein. Le Dieu imaginaire ne donne pas de table. Si quelqu'un veut une table, il doit aller au magasin acheter une table, hein. Ou la fabriquer lui-même. Le Dieu imaginaire ne donne rien. Alors il a dit, craignez Dieu si vous étiez des croyants. Il ne faut pas poser ces questions, hein. C'est Mohammed qui parle, hein. Lui, c'est lui normalement qui parle, mais il met d'autres personnalités qui parlent à sa place. C'est sa manière de parler. C'est comme ça que le Mohammed il parle. Craignez Dieu, ne posez pas des questions. Si vous étiez des croyants, hein. Vous doit croire à blabla Christian, être esclave de djihadistes et donner ton argent et ne pas poser des questions. Ne pas faire demander des preuves, demander quoi que ce soit. Eux, ils veulent que le imaginaire descende une table, hein. Malgré qu'ils sont guidés par derrière. Alors ils ont dit, on veut manger de elle, on veut manger, et nos cœurs soient tranquilles et contents, et on sait que tu nous as dit la vérité, et on sera des témoins. Ils veulent une preuve. Mais ça, ils ont demandé, les mécréants athées, ils ont demandé ça à Mohammed. Il les a trop emmerdés, ils ont demandé, donne-nous une preuve. Dis à ton Dieu, imagine te donner une fortune, ou te donner un jardin, ou te donner... Mais lui, il n'a rien. Il n'a pas donné, il n'a pas de rien du tout. Il n'y a pas de preuve, rien. Alors il dit, non, moi, Jésus, il a fait ça, je sais pas quoi. Mais toi, non, toi, moi, non, non.
Est-ce que tu peux prouver que ça a arrivé? Non, aussi. Je manipule les chrétiens, je sais pas. Je manipule les gens, hein. Lui, il manipule les gens. Alors Jésus, il a dit, ah mon Dieu, descend une table du ciel euh, pour qu'elle soit une fête, pour qu'elle soit une fête, pour notre premier et notre dernier. Euh, et une preuve de toi. Et donne-nous des provisions. Donne-nous des provisions. Tu es le meilleur des donneurs, celui qui donne des provisions. Voilà, ça c'est Mohammed qui parle normalement. C'est la façon de parler de faux, hein. C'est Dieu qui donne, imaginez qui donne les provisions, qui donne. Et le meilleur qui donne des provisions. Et il donne beaucoup. Et donne-nous une preuve. Est-ce qu'il a descendu la table? Je ne sais pas. Ah, il a descendu la table. Il a dit, Dieu imaginaire, il a dit, je vais la descendre sur vous. Mais après, celui qui devient mécréant, après cela, je vais le torturer, un torture douloureux que personne n'a été torturé comme ce torture dans les deux mondes, parmi les êtres humains et parmi les djinns imaginaires, hein. C'est Mohammed qui parle. Mohammed imaginaire, petit génie dans la foulée, hein. Alors voilà, il a descendu une table sur eux. Malgré ils sont guidés par derrière, ils sont des musulmans, ils sont guidés par derrière, mais malgré ça, ils ont demandé une preuve. Ça veut dire la guidance, il a échoué. Son petit miséricorde, il est petit, hein. Parfois, il marche pas bien. Il n'a pas bien marché sur les Hawariyin. Alors, ça n'a pas marché, hein. Ils ont demandé une preuve. Ah. Et bien sûr, est-ce qu'il peut prouver? Mais donne-nous aussi un preuve. Pourquoi eux, ou eux oui et non, non, hein. Pourquoi? Ils manipulent les gens. Il y avait une table, ni rien. Alors il a dit, ah Jésus est le fils de Marie, hein. Le Dieu imaginaire, il a dit, ah Jésus, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre, moi et ma mère, comme des dieux en dehors de toi? Mais tu connais, toi tu le connais sûr. Pourquoi tu poses ces questions stupides? Le Dieu imaginaire, il pose des questions à Jésus, le fils de Marie. Il lui dit, est-ce que toi, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre, toi et ta mère des dieux en dehors de moi, de m'associer avec moi, associer avec moi d'autres dieux? C'est toi qui as dit de s'associer toi-même avec moi, je sais pas quoi, associer, toujours cette idée d'associer. Il a une maladie, le Dieu imaginaire, avec associé avec moi d'autres personnes. Si quelqu'un il adore un dieu, non, alors tu associes le Dieu imaginaire avec lui, avec ce Dieu, je sais pas quoi. Si tu as un statut, tu l'associes avec. S'il était là le faux, il voit chaque personne, il a un portable, il va dire la même chose. Ah, vous associez, vous perdez beaucoup de temps sur votre portable. Au lieu de lâcher la boîte au Dieu imaginaire. Alors vous l'associez avec lui, vos portables. Alors il dit, Jésus, il dit, gloire à toi, grand gloire dans ta derrière. Je n'ai pas de connaissance. Je n'ai pas de droit de dire ce que je n'ai pas droit à dire. Alors il dit, ici, il veut dire aux chrétiens, avec cette scène inventée, qui va arriver, le Dieu imaginaire il va poser une question stupide, comme d'habitude, et con. Est-ce que toi, tu as dit aux gens d'adorer toi et ta mère en dehors de moi? Et lui, il va dire, bien sûr, non, non, bien sûr, j'ai pas de droit de dire ça. Et ça, c'est une scène, voilà, c'est une scène inventée par le faux, hein. Euh, alors, Jésus, il continue à parler. Il dit, si moi je l'ai dit, alors toi tu le connais. Alors c'est pas la peine de me... Voilà. Il lui dit, c'est pas la peine de me poser la question, sale stupide, sale con. Si moi je l'ai dit, toi tu connais si je l'ai dit ou pas. Alors pourquoi tu me poses la question? Tu connais ce qui est dans mon âme et je connais pas ce qui est dans ton âme. Et tu es le connaisseur de tous les invisibles, hein. C'est quoi les invisibles? Comme ça, je sais pas. La folie. Alors, il lui a dit, tu connais ce qui est dans mon âme, et moi, je ne connais pas ce qui est dans ton âme. Alors, le Dieu imaginaire, c'est un personne qui a une âme.
Et lui qui a un cerveau, il connaît, il écoute, il parle. C'est un être humain. Selon Blabla qui sert, il y a bien sûr, il n'y a pas de Dieu imaginaire. Alors, il lui a dit, non, moi j'ai rien dit. Toi tu connais, il lui a dit, sale con, ne me pose pas de questions. Toi tu connais ce qui est dans mon âme. Et toi tu connais les invisibles. Et toi tu connais si je le dis ou pas. Alors ça c'est à quoi de poser la question, sale con. Alors il lui a dit après, non, moi j'ai rien dit. J'ai dit que ce que tu m'as ordonné à dire. Que adorer Dieu, mon Dieu et votre Dieu. Et j'étais un témoin sur eux quand j'étais avec eux, hein. Après, tu m'as donné la mort, c'est toi qui étais surveillant sur eux. Ben, réponse, il lui a dit, sale con, tu connais tout, c'est pas la peine de me poser la question. Et moi, j'ai dit que ce que tu m'as dit, hein. Et quand j'étais avec eux, je regarde ce qu'ils font, etc. Et quand tu m'as donné la mort imaginaire. Alors voilà, c'est toi qui étais là en train de les regarder, les surveiller. Alors ça c'est à quoi de poser ta question de merde. Et toi tu étais témoin sur eux. Ouais, il veut dire aux chrétiens, je sais pas quoi. Jésus c'est pas un dieu. Vous devez adorer je sais pas quoi, adorer le dieu imaginaire de Mohammed, hein. Alors si tu les tortures, alors ce sont tes esclaves. Et si tu pardonnes, tu lui pardonnes, alors tu es le puissant et le sage. Alors tu veux les mettre, tu veux mettre ces gens-là qui disent que moi et ma fille, moi et ma mère sont des dieux. Tu veux les torturer, voilà, torture-les dans l'enfer imaginaire. Ce sont tes esclaves dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Tu veux les pardonner et les faire rentrer au cabaret masculin Oasis Paradise, fais-le. Tu es le puissant. Là, il est impuissant, il est incapable. Il est sage, non, zéro sagesse. Voilà, voilà la sagesse, hein. Le Coran, blabla, qui sait rien, zéro sagesse, zéro connaissance, zéro. Alors, Dieu imaginaire, il a dit ce jour-là. Voilà, il parle comme nous. Il a une poumon, il a, je sais pas, il a un bouche, une langue, il parle, etc. Et il fait tous les pratiques, hein. Il dit qu'il a un beau visage, je sais pas quoi. Hmm. Il a un petit miséricorde. Il peut faire toutes les pratiques sexuelles. Il a un beau bouche, un beau. Il est homosexuel, hein. Alors, Dieu, il a dit ce jour, ceux qui disent la vérité, il soit bénéfique pour eux de dire la vérité. Mais dire la vérité ou ne pas dire la vérité, ça sert à quoi dans ce jour? Ça sert à rien. Mais il dit c'est important de dire la vérité et ça va être bénéfique pour les gens qui disent la vérité. Non, il n'est pas bénéfique pour eux. Les mécréants non musulmans ils vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et les musulmans, ils vont aller au Kabar. Les esclaves, au Kabar. Roi dictateur criminel, voleur de richesses, malade mental et sa petite mafia islamo-économique, islamo-politico-économique au Kabar. Les criminels au Kabar. Oasis Paradise. Avec toi, avec le dictateur, le dieu imaginaire, dictateur, criminel, voleur, je sais pas quoi. Alors, ceux qui disent la vérité, il va être bénéfique pour eux. Ils vont aller dans des jardins qui coulent en dessous de elles, les rivières. Ça s'appelle pas des rivières. Les rivières, elles coulent au-dessous de la terre, pas au-dessus. Ça s'appelle les eaux souterraines. Voilà les cabarets. Il va aller au cabaret. Les gens vont aller au cabaret. Les musulmans, bien sûr. Là, eux, ils les manipulent. Ah, vous devez devenir. Tout le monde, les chrétiens, les juifs, tout ça. Sinon, bien sûr, il va les tuer, voler leur argent, hein. Alors, ils vont être. Vous aurez le cabaret, hein. Vous devez devenir esclave et donner votre argent et être djihadiste, faire la guerre pour ramener l'argent des mécréants. Qu'est-ce que vous aurez? Des jardins qui coulent en dessous de elles, de l'eau éternelle en elles, un présent éternel. Dieu imaginaire, il va être satisfait de eux, ils vont être satisfaits de lui, hein.
Non, je pense pas qu'il va les satisfaire par derrière. Et ça, c'est le grand victoire. Non, c'est la grande perte, hein. Alors, c'est pour Dieu la possession des ciels et la terre est ce qui est en elle. Et il est sur toute chose, il est capable sur toute chose. Non, tu es incapable sur toute chose. Prouve ce que tu dis, zéro preuve. Moi, je peux aussi. Moi, j'étais hier à la Lune, dans la Lune, hein. J'étais à la Lune, hein. Je suis allé faire aller-retour dans une heure, hein. Et moi, je possède. Je sais pas quoi. C'est moi qui possède. Je sais pas. C'est n'importe quoi. Il est capable sur toute chose, il possède toute chose. Tu possèdes rien du tout, hein. Rien du tout. Montre-nous seulement un contrat de possession de n'importe quoi. N'importe quoi. D'un portable. Mais bien sûr, toi, lui, il ne connaît pas les portables. D'un chameau, je sais pas quoi. Tu possèdes un chameau. Montre-le le chameau. Un chameau que tu possèdes, par exemple. Non, rien du tout. Il possède rien. Et c'est de la folie. C'est une sourate de merde de la folie. Il parle d'alimentation, je sais pas, des chrétiens et des juifs. Il s'adresse aux chrétiens et aux juifs. Il parle du bouffe, de je sais pas quoi. Après il a occupé la Mecque, hein. Des règles primitives, des conneries, que de la merde, que de la décadence, hein. Avec zéro preuve, avec de la manipulation, la malhonnêteté, je sais pas quoi, les mensonges, les fausses déclarations, pseudo-sciences, des règles primitives, euh, qui concernent que la très primitive, bien sûr. Ouais, que de la merde, hein. La poubelle direct.